sous une onction forte, sous une couverture forte, mais quand même avoir des difficultés financières, quand même souffrir financièrement. Ne pas être capable de joindre le deux bouts. Oh non, pourtant moi je suis là, oracle de l'Éternel. Je suis là, papa prophétise sur les gens. On voit bien les miracles qu'il fait et tout et tout. Mais moi j'ai l'impression que ma vie n'avance pas. J'ai l'impression que moi où il est, on dit que son Dieu me sauve, il regarde que d'autres personnes. Continue de rester là comme ça. Dieu t'aime, voilà pourquoi il m'a envoyé venir te donner le secret. Est-ce que quelqu'un me suit? Au cas où vous ne le réalisez pas, vous avez un bijou avec vous. Je ne dis pas ça seulement pour lui faire plaisir, c'est la vérité. Vous avez un bijou avec vous. En fait, vous ne réalisez pas celui que vous avez avec vous là-haut. Si tu étais même au Ghana ou au Nigeria, tu étais à loin. Mais Dieu l'a suscité pour le Gabon. Seigneur, pardon, ne nous enlève pas le prophète Élie au Gabon. Là, c'est d'abord ici, pardon. Bizarre qui me frappe dessus, c'est qu'on peut même être ministre de Dieu et être pauvre. Il y a ton voisin, on peut servir Dieu et être pauvre. Sers le Seigneur bien-aimé. Sers dans l'église, Dieu va te bénir. Oui et non. La preuve, vous êtes là, plusieurs servent. Mais vous êtes encore en train de souffrir dans vos finances. Je ne viens pas vous mépriser, rassurez-vous. Je viens vous dire ce que Dieu m'a dit. Et Dieu a décidé de prendre cette église-là. En fait, tu auras un bijou comme temple. Amen. Amen. Tu auras un bijou comme temple. Parce qu'il y a des personnes qui vont venir, des responsables même des sociétés qui vont être bénis par ton ministère. Amen. Qui vont te faire des grandes offrandes. Ça, je l'ai vu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. On peut donc être en train de servir un berceau des îles. On peut être en train de servir Dadi. On est là et puis on est pauvre. Le gars, il est ministre. On dit un des fils des prophètes. À l'époque, les fils des prophètes étaient aussi des prophètes. Ton fils, on sert. Mon fils, on fait ceci. Mais je t'annonce que cette saison est finie au nom de Jésus. Je t'annonce que cette saison est finie au nom de Jésus. Yes, papa. Il est fils de prophète. Il est prophète. Yes. Il finit de prophétiser avec détail et précision. Le prophète Elia est fier de lui, il impose la vie. Yes. Fils, je suis fier de toi, tu as bien travaillé. Et quand tu rentres là-bas, au lieu de continuer à être content, oh Dadi me bénit seulement à la bouche. Au lieu de faire même un geste aussi, il ne sait même pas que là aussi j'ai même faim. Il faut aller murmurer à la maison. Moi je te dis les choses des enfants. Dadi n'a même pas pensé à nous. Dadi a refait les problèmes des gens. Il n'a même pas vu que nous là, on a même besoin d'argent. Et puis après certains s'offusent. Oh non. Dadi ne m'a rien donné. Est-ce qu'il est obligé de te donner de l'argent? Tu viens ici pour son argent. Naturellement à cause de son cœur. Mais il ne faut pas faire comme c'est une obligation. Hein. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? On peut donc être ministre de Dieu. On peut donc être serviteur de Dieu. Servir dans la maison de Dieu. Servir auprès d'une autorité. Et être pauvre. Et la troisième vérité, on peut même craindre Dieu et être pauvre. Dis à ton voisin, tu peux craindre Dieu et être pauvre. Quand vous lisez, elle dit, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Le gars, il craint Dieu, mais il meurt pauvre. Il vit pauvre, il meurt pauvre. Il vit pauvre, il meurt pauvre. Et tout ça là, c'est bien sûr en tenant compte du fait que si vous voulez réussir dans la vie, vous devez avoir un prophète dans votre vie. Dis à ton voisin, si tu veux réussir dans la vie, c'est Christobel, non? C'est impératif pour réussir, il faut avoir un prophète. Mais même dans le monde, c'est ça. Hein. Vous ne remarquez pas qu'ils ont un charlatan à côté. Yes.
tu n'as pas un prophète, si tu n'es pas spirituellement assisté, tu ne peux pas dominer, c'est impossible. Quelqu'un me suit? Il avait la crainte de Dieu. Il a servi dans la crainte de Dieu. Vous ne savez pas. C'est que ce qu'on vous demande là, c'est pour votre propre bien. Nous sommes en train de comprendre ça devant. L'héritage qu'il laisse donc à ses enfants, c'est une dette. Ce sont des dettes. Et les dettes font que on veut venir récupérer les enfants pour en faire des esclaves. Imaginez-vous, vous avez vécu, vous vous êtes endetté, et quand vous mourrez, on vient récupérer vos enfants. Et vos enfants, on va les mettre en esclavage. Pendant que vous serez partis. Que Dieu te trouble même dans ton sommeil là-bas au nom de Jésus. Que Dieu te trouble même dans ta mort au nom de Jésus. Les enfants qui sont le symbole de l'avenir. Et la mère, elle vient crier. Et donc nous parlons des dettes à l'abondance. L'abondance, c'est le fait d'avoir au-delà de ce qui est nécessaire. Et une dette, c'est une obligation de rembourser. La dette, ce n'est pas tant d'abord le montant, la dette, c'est l'obligation de rembourser. Quelqu'un me comprend? Parce que la dette, ça peut être une somme d'argent dont vous avez l'obligation de rembourser. Mais la dette, elle peut aussi être morale. La dette peut aussi être un bien. D'ailleurs, quand les gens vous doivent, ils ne vous doivent pas que de l'argent. Ils peuvent vous devoir un service, ils peuvent vous devoir de l'argent, ils peuvent vous devoir beaucoup de choses. Ils ont des problèmes de logement, des problèmes de santé, des problèmes d'alimentation. On doit se guérir, on doit manger, on doit envoyer les enfants à l'école, surtout la période de rentrée, c'est chaud. Parfois, d'autres vont s'endetter pour investir. Ah non, papa, j'ai vu une bonne opportunité là. Là, je cherche un prêt de 5 millions, je vais acheter une voiture. Et quand tu achètes la voiture, tu rembourses petit à petit. Malheur à toi, si le véhicule fait l'accident, et où elle est une dette gratuite. Est-ce que quelqu'un me suit? Parfois aussi, les gens s'endettent à cause des imprévus. Parfois liés à la maladie, aux accidents, aux pertes d'emploi, ou encore à des catastrophes. Et là, ça devient un problème. Donc parfois, les raisons sont purement économiques. Mais parfois aussi, les besoins ne sont pas juste économiques. Les besoins sont psychologiques. Parce que aussi au Gabon, on aime la vie du paraître. Et là, on part au culte là, je vais acheter ma perruque. Faut que quand je rentre là, tout le monde me regarde. Faut que dans ma tenue là, je sois chic. Faut que je sois la plus belle. Faut que je sois comme ci, faut que je sois comme ça. Pardon, Marco, je vais te payer un peu. Donne-moi d'abord la perruque là. Pardon. Et du coup, quand le prophète dit les 2000, là tu penses encore à tes problèmes. Si seulement Dani pouvait savoir mes problèmes. Et pourtant Dani voit non, il nous fait ça pourquoi? On n'avait pas besoin de lui parler, connaît nos problèmes, Dieu lui parle. Parce que seulement on veut paraître. On veut se montrer, on veut faire le match vu. On veut paraître beau. Parfois on se retrouve dans les dettes parce qu'on aime dépenser facilement. Dès que quelque chose nous a frappé à l'œil, on achète. Après, on n'a plus rien. Oh, moi, quand je passe devant une barrette, quand c'est joli, je ne peux pas m'empêcher d'acheter. Oh, moi, j'aime les chaussures. À chaque fois que je croise une chaussure, même s'il faut que j'aille prendre la dette, même s'il faut que j'aille m'endetter, je vais m'endetter. Oh. Et là, la personne va contracter la dette juste pour acheter les chaussures. C'est un problème psychologique parce qu'on va être bien vu. Mais d'autres aussi vont s'endetter à cause des problèmes relationnels. Parce que peut-être un proche est malade, quelqu'un a eu une situation, on décide d'aller s'endetter pour régler ça. Et parfois c'est aussi à cause des mauvais conseils. Mais je peux être vrai avec vous. Vous me permettez d'être vrai avec vous. Prophète. Et que le prophète prie. Le pouvoir qu'il a sur vous est légal. Quelqu'un me suit? Le pouvoir que cet individu obtient sur vous est légal. Quand on lit dans la version Bible du semeur, il dit
Mon fils, si tu t'es porté garant des dettes de ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui en topant dans la main, si tu t'es laissé prendre au piège par tes promesses, si tu es prisonnier de tes propres paroles, alors vite mon fils, fais ce que je te dis pour te désengager. Car tu t'es livré toi-même au pouvoir d'autrui. Quand donc tu vas contracter des dettes, tu pars te livrer au pouvoir de quelqu'un d'autre. Quelqu'un me suit? Quand tu pars contracter des dettes, tu pars te mettre sous l'influence de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi moi j'aime quand on me doit. Parce que dès lors que tu me dois, je sais que je peux jouer avec toi sérieusement. Au fait, parfois même, il faut en pleine délivrance comme ça on prie. Et puis l'esprit dit que prête-moi, je vais te rembourser. La version Bible du semeur dit, mon fils, si tu t'es porté garant des dettes de ton prochain, si tu t'es laissé prendre au piège par tes promesses, si tu es prisonnier de tes propres paroles, vous devez savoir que la dette vous emprisonne. Dès lors que vous décidez de prendre des dettes, dès lors que vous décidez de contracter des dettes, vous perdez un certain niveau de liberté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi, la dette, c'est une prison spirituelle. Que Dieu te fasse sortir de toutes ces prisons au nom de Jésus. Moi j'aime quand on me doit, je n'aime pas devoir. Quelqu'un me suit? Et vous devez savoir que, en deux, je n'insiste pas sur ce point, la dette donne à celui qui vous a prêté le pouvoir sur vous. La dette donne à celui qui vous a prêté le pouvoir sur vous. Mais le pouvoir qui devait t'emmener de quoi payer la maison, tu es parti de ça à quelqu'un d'autre. Et donc, par là, la personne a accès à l'étoile dont le prophète nous a parlé hier, qui est le pouvoir que Dieu nous a donné pour accomplir notre destinée sur la terre. Et donc quelqu'un de mystique, quand il accepte de te donner la dette, il sait que par la dette, tu deviens sous lui. Et quand tu deviens sous lui, il peut avoir accès à ton énergie. Il peut avoir accès à ta destinée. Il peut avoir accès à tes grâces. Il peut avoir accès à beaucoup de choses. Et à ton voisin, la vie, c'est pas les arachides. La vie, c'est pas les arachides. Comme Juni, papa. Voilà. Regardez, pourquoi je dis la vie, c'est pas les arachides. Les arachides, si vous mangez ça cru, c'est bon, non? Qui mange les arachides crus? Papa, nous sommes là, papa.